Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vous, mes chers amis Lion, pour le mois d'août. Donc, ça va être un tirage un petit peu particulier, entre guillemets, dans le sens où je vais pas me servir de tarot pour ce mois-ci. Je vais utiliser des jeux afin d'essayer en fait de vous aider, en tout cas si ça vous parle, du point de vue d'une libération énergétique. Et pour ce faire, j'ai pris deux jeux, donc Libération énergétique d'Isabelle Serf et Les cartes lumière de Lise Bartoli. Voilà. Donc je vais prendre trois cartes normalement de chaque. Et comme d'habitude, hein, vous savez, vous prenez uniquement alors soit les cartes qui vous parlent, les messages qui rentrent en résonance avec vous. Hein, voilà. Alors pour vous, Lion, pour le mois d'août, qu'est-ce que vous avez besoin, sur quoi vous avez besoin de travailler pour vous libérer? Allez, je vais aller les chercher. Hop. Alors, pour les lions, hop, et celle-là. Voilà. Donc après, vous pouvez faire pause, vous centrer et voir un petit peu quelles sont les cartes qui attirent votre regard ou qui vous parlent le plus. Hein. Lion pour le mois d'août. Quels sont les messages, les cartes? Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé, libéré? Ah. Bon, si vous les voyez, c'est pas très grave. Hein. Allez, libérer pour les lions. Allez, je vais faire pareil. Hop. Alors, pour les lions, ici et notre ici. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez faire vos pauses si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et on est parti. Pour le premier, nous avons cristaux et hiver. Donc là, on vous demande alors de travailler avec les cristaux. Je ne sais pas si c'est euh, un outil pour lesquels vous êtes sensible. En tout cas, alors cristal de roche, quartz rose, mais qui sont représentés, vous voyez ici, j'ai l'impression. Mais après, ça peut être n'importe quel ou ouais, quel cristaux qui rentre en résonance avec vous, ou alors vous allez voir voilà dans un magasin de cristaux, vous demandez conseil en fonction de de ce qui vous dérange, de ce que vous voulez ou apaiser en vous ou autre. Hein, voilà, vous adaptez. En tout cas, c'est vraiment un conseil qui vous est apporté. Je pense pas que ce soit dans un sens de vous lancer dans la lithothérapie, mais après tout, si jamais ça parle à quelqu'un, eh ben voilà, allez-y, renseignez-vous. Il y a plein de choses sur Internet ou des formations ou achetez-vous un bouquin, lisez là-dessus, faites des formations, voilà, vous voyez. Et on a hiver, donc là, si c'est d'utiliser les cristaux pour, oh, quel que soit en fait ce que vous mettez euh, derrière cette carte, on vous dit que potentiellement ça va prendre voilà un petit peu de temps jusqu'à au moins cet hiver. Donc ne pensez pas que ça sera pim du jour au lendemain que vous serez arrivé au terme de ce que vous voulez. D'accord? Ça
les cristaux, c'est vraiment très bien. Enfin, moi, je les utilise pas beaucoup, mais le peu que je les ai utilisés, c'est quand même sur le long cours, hein. Enfin, il me semble en tout cas. Pour le retour personnel que j'en ai, hein, il vaut ce qu'il vaut. Ensuite, au deuxième message, nous avons renouveau énergétique avec nouvelle lune. Donc là, c'est peut-être une prière, une demande que vous pouvez faire lors de la prochaine lune pour essayer euh, de changer quelques énergies que vous sentez qui n'est plus en accord avec vous. Voilà. Là, on vous demande beaucoup de douceur envers vous-même, euh, de douceur, de tendresse, de compassion, de... Oui, en tout cas, de tendre vers ça si jamais... voilà, ou de tendre, de tendre vers, vers les adjectifs que je viens de nommer. Voilà. En fait, j'ai quand même euh, mon œil qui est attiré vers de nouveau vers cette carte et je voudrais quand même rajouter que les cristaux peuvent vous aider à voir votre monde de façon un peu moins gris, sombre, triste. Vous voyez, et que ça vous aide à apporter un petit peu de lumière dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, voilà, dans votre vie, quoi. Je rajoute. Ensuite, le troisième, on a le chakra sacré. Maintenant. Donc là, on vous demande de passer à l'action. Là, maintenant, afin de travailler votre chakra sacré. Je vais y arriver, ça fait beaucoup de R, ça rip. Et ce chakra sacré, oh là là, je vais pas y arriver, euh, va vous permettre comme une éclosion en vous, comme de transformer ou de métamorphoser quelque chose, de, pas de disperser, mais de, ouais, de faire éclore ou de faire émerger, ouais, de faire émerger euh, certains, certaines choses qui étaient ancrées, oui, qui étaient quand même ancrées en vous, mais là on vous demande de passer à l'action. Hein, il faut agir maintenant. Et je pense que vous savez exactement ce qu'il faut faire en fait. Et si vous le savez pas, alignez-vous, faites le calme intérieur, éventuellement une méditation ou une activité méditative, peu importe, et ça viendra à vous. Hein. J'ai l'impression que ça viendra à vous si vous savez pas trop quoi qu'est-ce et voilà comment faire. Ça viendra. Vous savez, ça commence toujours, enfin, peut-être pas toujours, mais en tout cas, pour ceux qui ont pas forcément trop confiance ou qui savent pas trop, eh ben, vous pouvez débuter par des petites choses. C'est déjà très très bien en fait, hein. Tout commence par des petites choses. Rien n'est anodin. Il faut s'enlever ça de la tête, hein. Et faites émerger ce qui a besoin, ce qui demande qu'à émerger. D'où que cela vienne en fait. Voilà. Et puis après, si vous voulez en savoir plus sur le chakra sacré, bah, vous allez sur Internet, vous tapez chakra sacré et vous en saurez plus. Hein. Bon, vous avez de belles pistes là. Je vous mets au boulot, hein, mes chers lions, mais il me semble qu'on est dans une période
où il faut bouger et c'est par nous personnellement que, que, qu'on peut faire bouger et évoluer notre propre monde, le monde dans lequel on vit. Euh, voilà, et ça peut commencer par, enfin vraiment, hein, par filer un coup de main à son voisin ou à son collègue de boulot, ou je sais pas, mais non, ça commence d'abord par soi, par s'aimer soi, par prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais en parallèle ou si vous le ressentez, voilà, vous pouvez faire des actions, créer, inventer, voilà, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie. C'est extrêmement important de mettre beaucoup de bienveillance. Vous voyez, on est beaucoup dans le rose et dans ces couleurs très chaudes et très douces. Donc, de, de s'accorder tout ça pour soi-même, pour pouvoir le, le, le faire évoluer vers l'extérieur, le faire éclore vers l'extérieur. Voilà. Alors ensuite, avec l'autre oracle, donc les cartes lumière, nous avons, donc il est composé en 5 parties. La partie orange concerne le thème lumière, voilà. Et ici, ça parle le dauphin. Au niveau du message, vous avez plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Voilà, je dis souvent que les réponses, que, il y a que nous-mêmes qui savons ce qui est bon pour nous et ce que l'on doit faire pour soi. C'est extrêmement important et ça rentre dans ce que je vous disais là juste précédemment, hein, pour être heureux, joyeux, vivre dans, évoluer dans, dans ce monde, vous voyez, auquel on appartient tous, auquel on ne fait qu'un. Le dauphin fait qu'un avec la rivière et avec tout ce qui l'entoure. Hein, vous voyez, avec ses congénères, mais avec tout ce qui est. Ça fait que un. Et on peut l'extrapoler à nous. On fait qu'un avec l'univers. Et il n'y a pas de différenciation à avoir. Et ici, eh bien, voilà, écoutez-vous. Une fois de plus, hein, pour plonger dans les profondeurs de votre être, il faut être... Alors, je ne sais pas s'il y a des choses au niveau de l'expression, mais j'ai ma voix cassée là depuis que j'ai sorti cette carte. Donc, euh, il y a peut-être quelque chose autour de, je sais pas, j'ai mes 10 ans qui me vient, mais de, je sais pas si la médisance vous parle dans un sens comme dans l'autre. Euh, en tout cas, revenez à vous, agissez comme vous le souhaitez, vous en vous, mais pas au niveau du mental. Vous voyez, le dauphin, il est vraiment dans les ressentis. Quand on parle du dauphin, ce qui nous vient, c'est que ça nous fait du bien, mais ça nous fait du bien à notre être profond, à notre âme, à ce que l'on est véritablement, vous voyez. Euh, et là, c'est ça que ça parle, hein. Voilà pour cette carte. Pour la deuxième, nous avons la carte de l'ombre avec la couleur rouge et nous avons l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser avec un A vos propres blessures.
Donc ici, on a un petit peu, vous savez, cette triangulaire, je sais plus comment ça s'appelle, du sauveur, sauvé, enfin victime, le sauveur et le bourreau. Et bien là, avec l'infirmière, on est dans le sauveur et on sauve pas les autres si soi-même on n'a pas fait notre travail intérieur. Et c'est ce que ce mois-ci je vous propose avec ces tirages pour les horoscopes, c'est d'abord se recentrer soi et de faire la paix et le nettoyage de ce qui a besoin d'être pensé, nettoyé à l'intérieur de soi euh, pour pouvoir trouver le calme intérieur dans une potentielle tempête que peut-être vous vivez à l'extérieur. Et, et avec l'infirmière, on a aussi cette part de responsabilité personnelle et de se recentrer en soi, mais voilà, encore une fois, pas dans le sens égotique, même si ça a une part égoïste de penser d'abord à soi, mais là, c'est vraiment dans un but oui, après tout, d'égoïste, voilà, et 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 de penser à soi parce que pour pouvoir être pour pouvoir faire du bien autour de soi, eh ben, il faut d'abord être bien soi-même. Donc là, pour ceux à qui ça parle, en tout cas, eh bien, pensez à vous, prenez du temps pour vous, pour guérir vos blessures, pour, euh, pour faire le nettoyage qui a besoin d'être fait. Alors, peut-être lors de la nouvelle lune, en faisant une prière ou avec les cristaux, vous voyez, ou au travers de méditations. Faites comme cela vous parle. Utilisez le moyen qui rentre en résonance avec vous toujours et euh, peut-être peut-être de vous isoler aussi, ça peut vous faire du bien. De travailler avec le soleil aussi ou l'eau pour euh, pour travailler vos émotions, oui, pour travailler sur vos émotions, pour nettoyer. Vous voyez, l'eau, ça nettoie, hein. Le soleil, ça peut aider aussi. Euh, voilà. C'est important de d'abord penser à soi. Et avec la troisième carte, donc ici, on est dans les ressources et c'est l'écoute. Ça fait la troisième fois que je le tire, je crois, alors que j'ai commencé, enfin, vous voyez, de bélier à, hum, au signe du lion. Il y en a, on n'est pas au 12e signe, on n'est pas encore au poisson et ça fait déjà un bon moment que je tire cette carte. Donc ici, avec l'écoute, on vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous voyez, ça revient vraiment au même, hein. On nous demande dans l'air dans lequel on rentre, là, on nous demande vraiment de faire la part des choses entre ce qui est martelé par l'extérieur et ce qui est à l'intérieur de vous et ce que vous savez être bon à l'intérieur de vous. Donc, pour certains, il y a besoin de d'abord nettoyer certaines choses. Pour d'autres, de peut-être prendre conscience que vous faites que un avec tout ce qui est. Et pour d'autres, euh, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça peut, les trois cartes peuvent peut-être parler à différents degrés à une seule et même personne. C'est de vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous souffle
le chemin par lequel vous devez avancer pour atteindre, pour pouvoir vous aimer. Et, et c'est important de d'abord s'aimer soi. On peut pas aimer correctement, en tout cas, les autres si on s'aime pas d'abord soi, il me semble. Parce que il y aura toujours quelque chose qui est un petit peu biaisé. Donc, il faut retrouver une paix intérieure, il faut retrouver une certaine forme de conscience et, et, et ça, on l'a tous en nous, au fond de nous, ce petit truc subtil qui est pas comme ce que le mental martèle au quotidien, vous voyez. Là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus qui peut faire peur. Effectivement, ça peut, voilà, ça peut faire peur parce que on n'a pas l'habitude, parce qu'on est dans un schéma qui, dans lequel on ne trouve pas notre compte, mais pour autant, on est habitué à ça, donc ça a un côté rassurant en fait. Mais il est temps de lâcher tout ça, il est temps de lâcher le passé, il est temps de lâcher plein, plein, plein de choses. Vous voyez ce que vous avez en premier, hein, envie de lâcher, même de petits trucs, hein, mais voilà, ça commence par là. Ou de gros, ou de tout changer, lâcher prise sur un truc où vous en avez ras-le-bol, j'en sais rien. Écoutez-vous et prenez cette responsabilité en vous de cette voix qui vous insuffle ça et qui sait ce qui est bon pour vous et qui vous parle avec amour, vous voyez? Parce que c'est vous, c'est ce que vous êtes réellement. Le corps physique n'est que le transport, n'est que le véhicule, je veux dire, de ce qui est plus profond à l'intérieur. Donc, utilisez ce transport au mieux pour faire évoluer cette petite voix qui demande qu'à oui, qu'à évoluer, qu'à progresser, qu'à vibrer plus haut, qu'à être qu'à découvrir peut-être ce qu'est véritablement l'amour. Voilà, mais pour ça, il faut il faut être dans l'action quelque part. Non, il faut être dans l'action tout court d'ailleurs. D'ailleurs. Voilà. Vous voyez, on est quand même ici dans des couleurs de bienveillance, d'ancrage un petit peu, de, de douceur. Et une fois que, enfin, ou pour les personnes à qui ces cartes-là parlent plus, ou en premier, où ça semble plus facile quelque part peut-être, on vous dit d'avoir de la bienveillance envers vous, etc. Et ici, pour ceux à qui ça parle plus, en premier, en second, peu importe, on s'en fiche, hein, vous voyez. Eh ben là, on est plus dans l'action quand même. Le rouge, le orange, dans un ancrage qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, avec avec euh, vous voyez, c'est comme si on était passé à un niveau un petit peu supérieur et où là on y va encore plus. C'est pas qu'il y a une échelle de là je m'y mets doucement tranquille et là non, c'est vraiment pas à ce niveau-là en fait hein, que je dis ça. Là en le disant, j'ai l'impression que c'est ça, mais vraiment pas du tout, hein, d'accord? C'est juste au niveau euh, comment dire? De d'une forme de puissance intérieure de go quoi.
Vous voyez, vous avez cette force et cette puissance-là. Là, ce sont des personnes peut-être qui manquent de confiance plus et où il y a besoin d'apporter de cette douceur. Ici, euh, allez-y, quoi. Si vous avez besoin de cette douceur-là et tout, mettez-l'y, mais sachez que vous pouvez aller encore plus loin. Ayez foi, ayez confiance en vous, quoi. Hein. Et puis pour terminer, ben voilà, je tombe sur le cœur, donc ben, beaucoup d'amour et de paix pour tous. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous. Écoutez votre âme intérieure, votre voix intérieure, ce qui a un écho, en résonance avec vous. Vous savez au fond de vous ce, que- ce qui, ce qu'il faut que vous fassiez, hein. Même s'il y a vous voyez la nuit autour de vous, allez-y, quoi. Ça vous pousse au derrière. Allez, je vous aime. Gros bisous à tous. À très vite.